Je suis allée porter au moins 30 CV, puis on m'a pas rappelé. J'ai fait le tour de Place Sainte-Foy, Place Laurier. J'ai envoyé, je pense, une trentaine de CV à gauche, à droite. Ça a vraiment été compliqué de trouver. Bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, je vais droit au but et je ne vous apprends rien. C'est très difficile. L'environnement au Canada en ce moment concernant le marché de l'emploi. De plus en plus, beaucoup de personnes sont à la recherche d'un travail. Honnêtement, ça va faire 11 ans que je suis au Canada et je suis estomaqué parce que la dernière fois, je me rappelle que le domaine de l'emploi était assez pénible et difficile d'accès. C'est parce qu'en tant que nouvel arrivant, c'était pas évident. On n'avait pas d'expérience canadienne ou alors on était surqualifié. Donc, cette période était très difficile de trouver un emploi. Mais aujourd'hui, je vous le dis, il y a beaucoup de personnes qui arrivent, qui sont là. Même les jeunes Québécois, Canadiens cherchent de l'emploi. Vous allez suivre tantôt une vidéo qui montre que beaucoup de jeunes entre 17 et 19 ans sont à la recherche d'emploi. Comme pour dire que déjà les adultes, les personnes qualifiées, etc. n'en trouvent pas, même les jeunes sont affectés. Et là, on parle des personnes qui vont sur le marché de l'emploi avec 20, 30 CV, qui postulent au quotidien, qui envoient des CV tous les jours, mais malheureusement n'arrivent même pas à se faire appeler. Vous comprenez donc l'importance de vous partager ce récit. Pour ceux qui comptent venir au Canada, sachez-le désormais, c'est très très difficile en ce moment au Canada de pouvoir trouver un emploi. Et il y a beaucoup de personnes qui m'interpellent grâce au contenu que nous faisons, qui m'envoient des messages inbox, etc., qui me demandent y a-t-il pas moyen de travailler, y a-t-il pas moyen que vous soyez mon référent, etc. Et ce sont des personnes qualifiées, ce sont des personnes qui sont dans des domaines recherchés comme l'informatique, etc., mais qui n'arrivent même pas à avoir une entrevue. Et donc, honnêtement, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. À la sortie de la pandémie, on a vraiment vu un besoin de recruter. Mais après, là, depuis un certain temps, depuis 2023, 2024, ça commence à se corser. On ne sait plus si les employeurs ne veulent plus recruter. On ne sait plus s'il y a, je dirais, un trop gros volume de personnes qui veulent travailler, contrairement aux offres. Mais c'est vraiment critique au Canada. Et ça, je dois vous le dire. J'essaie d'être autant transparent dans mon récit afin que vous puissiez voir la gravité de la situation. En ce moment, il est difficile de trouver un emploi au Canada. Il faut le savoir. Je vous laisse suivre la vidéo. Vous allez vous-même voir des témoignages des jeunes qui n'arrivent pas à trouver d'emploi. Et on espère vivement que la situation va se rétablir, que les choses vont revenir dans l'ordre très bientôt. Parce que là, on va vers une très grosse crise dans laquelle se trouve le Canada. Parce que imaginez-vous que beaucoup de personnes n'arrivent pas à trouver d'emploi. Ça va entraîner comme conséquence impossibilité de payer le logement, de se nourrir, etc. Et ça peut créer beaucoup plus de dérives que ce que vous pourrez penser. Le vol, on pourrait se retrouver en face des personnes capables de tout pour vivre ou pour survivre. Donc, c'est sûr, écoutez la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, mais à l'heure que je vous dis, c'est très très difficile au Canada, dans le marché de l'emploi. On se dit à très bientôt, je vous aime comme d'habitude. Bye. Tout le monde me disait « Ah, ils cherchent partout. Ils cherchent pas partout. » À la fin de la pandémie, les emplois pleuvaient. Les jeunes avaient le gros bout du bâton, vous vous en souvenez? Ben, depuis quelques mois, c'est complètement l'inverse. Je suis allée porter au moins 30 CV, puis on m'a pas rappelé. J'ai fait le tour de Place Sainte-Foy, Place Laurier. J'ai envoyé, je pense, une trentaine de CV à gauche, à droite. Ça a vraiment été compliqué de trouver. On a des jeunes qui vont envoyer une dizaine de CV, une quinzaine de CV, une vingtaine de CV, puis on va zéro suivi. Le taux de chômage chez les jeunes de 15 à 19 ans est de 17 % au Québec. Dans la population globale, il est plutôt de 5 %. C'est 3 fois plus élevé. Là, on se retrouve avec un nombre de postes vacants inférieur au nombre de personnes disponibles sur le marché du travail. Fait que là, on revient un peu à la case départ d'avant la pandémie. Ben, il y a une dizaine d'années, mais pas pour les mêmes raisons. Après la pandémie, on a assisté à un accroissement démographique alors qu'un grand nombre de nouveaux arrivants sont venus s'installer au Québec. Et avec le contexte d'incertitude économique actuelle, ça a forcé plusieurs employeurs à ralentir le volume d'embauche. Et il y a quelques années, certains employeurs ont aussi réorganisé leur structure de travail. Le meilleur exemple, les caisses libre-service dans les épiceries. Actuellement, on a beaucoup de jeunes qui viennent porter des CV parce qu'on voit qu'il y a une demande très, très forte des jeunes pour retravailler sur le marché du travail durant l'été. Malheureusement, on n'a pas besoin de tant
que ça. Le niveau d'emploi est bon. Les baisses des offres d'emploi saisonniers se font surtout sentir dans les camps de jour et les emplois comme peintres et sauveteurs. Et le choc est particulièrement marqué pour les nouveaux diplômés du Québec. Le taux de chômage des 22 à 26 ans qui possèdent un diplôme universitaire a grimpé à 6,9 % en 2024 et il a augmenté plus rapidement que chez les autres travailleurs. Ça n'a pas été facile pour Maëva, une nouvelle diplômée en psychologie qui a envoyé une trentaine de CV avant de trouver un emploi comme technicienne en éducation spécialisée dans une école primaire. Je me disais, c'est quand même inquiétant là, de se dire qu'on fait un quand même assez long parcours universitaire. Puis, tu sais, moi, j'ai pas terminé non plus. Je me dis, au final, c'est beaucoup d'années, beaucoup d'argent, d'investissement personnel pour beaucoup d'angoisse parce qu'on ne sait pas si on va être capable de se placer. Là. Elle pose d'ailleurs une bonne question. Est-ce que c'est toujours payant de faire des études? On a vu que la demande pour les travailleurs diplômés, elle était encore très forte. Mais par contre, on voyait que les salaires des emplois qui étaient moins qualifiés augmentaient beaucoup plus rapidement. Ce qui fait que l'écart finalement de salaire entre avoir un diplôme universitaire ou ne pas en avoir s'est réduit au cours des dernières années. Alors c'est vrai de dire que la situation est peut-être moins favorable pour les jeunes en ce moment, mais il faut remettre les choses en contexte. Effectivement, les choses sont plus difficiles aujourd'hui qu'elles le pouvaient l'être en 2022. Mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, au Québec, il y a quand même davantage de départs à la retraite que de jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Et ce qui fait qu'on n'est pas dans une situation comme, par exemple, dans les années 90, où les jeunes pouvaient vraiment en arracher avant de trouver un premier emploi. Bonjour, bonsoir. Bienvenue chez notre partenaire l'OVAF. Bienvenue sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Alors, vous savez qu'on a lancé la toute première formation « Comment ouvrir une épicerie au Canada ». Avec mon partenaire, on vous accompagne à lancer une épicerie comme celle-ci. Mais bien sûr, ça va demander que vous soyez concentré, que vous soyez assidu. Parce que vraiment, il y a des personnes qu'on accompagne qui n'ont pas le mindset entrepreneuriat et qui pensent que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non, 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 non. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Et si c'est une formation qui vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Il nous fera plaisir de vous accompagner afin que vous puissiez avoir une épicerie comme celle-ci. À très bientôt.